trop duré, mais c'est un moment important, agréable aussi l'année, mais aussi agréable par le fait que nous sommes rassemblés, les élus de notre fédération et aussi les personnels du siège, et c'est une image belle de notre fédération à Page. Je crois qu'on ne peut concevoir les choses qu'ainsi. Bon, il me revient quelque chose de très agréable, c'est de remettre les insignes. Il me l'a demandé, j'en suis honoré, j'en suis même très, comment dirais-je, ému devant vous tous. Et je vais, comme c'est la règle, évoquer à grands traits, certes, le parcours très riche, très important de Jean-Louis Garcia, prononcer aussi quelques mots sur sa personne. Il y aura ensuite la remise des insignes, et puis, évidemment, un droit de réponse qui revient au récipiendaire. Jean-Louis, tu es né à Agen, à la ville du pruneau, du rugby, mais aussi la ville de Bernard Palissy, la ville de Michel Serres. Et donc tu as reçu par ce lieu-là, la Garonne en plus, là-bas on dit Garonne en plus, je crois. L'article, voilà. Tu as reçu comme une marque, déjà. Tu es né il y a quelques décennies. Tes études à l'ENA, l'école normale d'Agen, de 65 à 1970. Instituteur à Montpellier. Tu conduis parallèlement des études universitaires jusqu'à la maîtrise que tu obtiens. Donc, études en espagnol. Et de 76 à 77, tu fais une formation de maître spécialisé, justement dans le désir d'accompagner, mieux encore, le parcours des jeunes en situation de handicap. En 1976, tu adhères à la Page. Mesurer le temps qui s'est écoulé et comment il a reçu de nombreuses marques de la Page depuis ce temps-là. Il milite dans l'Hérault, à l'association départementale, et tu es vice-président délégué durant de nombreuses années dans cette association départementale. Pendant toute cette période, militant bénévole de la MGN de l'Hérault, aussi, tu t'intéresses aux questions de handicap, pas de surprise, de dépendance, et tu mènes l'action sociale requise, justement par le regard que tu as pour les personnes les plus démunies, les plus fragiles, les plus vulnérables. En septembre 83, tu quittes l'École nationale de perfectionnement de Montpellier, tu intègres l'équipe de direction de la MGN de l'Hérault. Tu y restes jusqu'en juillet 1999. En 1993, tu es élu au CA national de la MGN. Tu suis les questions de handicap, les mesures de protection des majeurs vulnérables, et aussi le dispositif d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la MGN. En juillet 1999, tu intègres le bureau national de la MGN, responsabilité 6 années, avec l'ensemble des établissements de la mutuelle dans ton escarcelle, le handicap, l'action sociale, autant de charges, c'est en lien d'ailleurs avec le ministère de l'Éducation nationale et en direction des personnels en souffrance. C'est le domaine dans lequel nous nous sommes rencontrés et nous avons mis en place de manière un peu pionnière, comme tout ce que tu as fait qui te caractérise, justement pour écouter mieux les personnels qui n'osaient pas aller se confier à l'institution et qui préféraient avoir quelques intermédiaires d'une autre nature. Venez là, Jean-Louis, tenez, parce que nous avons un thème assez commun que c'est bien que vous soyez à mes côtés. Voilà. Sur ce sujet notamment, hein, vous savez que vous étiez impliqué. Je note qu'il appelle SIG et qu'il porte la veste. Au titre de la MGN, dès octobre 1999, tu sièges ès-qualité OCA de la Fédération Rafage. Les fonctions nationales à MGN te conduisent à assumer des responsabilités à la Mutualité française, dans le secteur des personnes âgées dépendantes et les personnes en situation de handicap. Responsabilité aussi en tant qu'élu MGN à la Fédération nationale des associations tutélaires. Tu es élu au CA de la FEAP comme vice-président délégué. En octobre
2008, lors de sa création, tu prends la présidence d'Andeco. Andeco, merveilleuse plateforme qui permet de mieux lier à la fois les offreurs de prestations et aussi les acheteurs publics et privés. Tu es élu le 11 décembre 2008, dans 12 jours, ce sera les 10 ans, à la présidence de la Fédération Apache. Donc c'est presque un jour anniversaire des 10 ans de cette élection. Depuis, tu participes aux travaux du CNCPH, tant plénière que commission permanente, membre du comité d'entente, dont tu es porte-parole, et donc une responsabilité aussi dans la coordination de l'action par rapport au champ du handicap. Juillet 2009, après 10 ans de mandat, tu quittes tes fonctions du Bureau national de la LGN et tu prends ta retraite de fonctionnaire de l'éducation nationale légitimement. En décembre 2009, tu es élu vice-président de l'INSHEA, Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés. En janvier 2009, tu sièges au conseil de la CNSA, où la page figure depuis 2006. Tu assumes la vice-présidence pendant un mandat, de juillet 2013 à juillet 2017. En juillet 2013, tu quittes le CA national de la LGN après 20 ans de mandat. On a, avec ce parcours, l'image de la personne Jean-Louis Garcia, un interlocuteur expert, expérimenté, pour le handicap et plus largement, un acteur de premier plan pour l'économie sociale, solidaire. Pas étonnant qu'on soit actif, acteur dans l'économie sociale, partenaire de l'école de la République, en y apportant nos valeurs, les valeurs de laïcité, de citoyenneté et de solidarité. Je complète cet itinéraire, il était riche, je vous l'avais annoncé, par quelques mots plus personnels. Après ce riche parcours, je veux dégager l'image d'une personne engagée qui fait don d'elle-même de manière constante, vrai militant, un lutteur, bénévole, porteur des valeurs de manière vivante. Et cette personne-là, je veux encore plus souligner les aspects qui vont évidemment dans les domaines un peu plus intimes, lorsque l'attachement à ses parents le conduit à nous tenir informés à la fois du déclin progressif en fin de vie de son père, révolutionnaire, républicain espagnol, qui a apporté aussi une marque personnelle à Jean-Louis, et aussi lorsque tu nous tiens informés de ta maman, des problèmes qu'elle rencontre, etc. Tes parents ont marqué ta personnalité et nous en bénéficions. Je veux mettre en exergue tout particulièrement ton charisme personnel. Ça ne s'invente pas. Certains sont entraîneurs d'hommes et de femmes, d'autres ne le sont pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une dimension de plus dans la personnalité, dans l'expression, dans l'action. Et j'essaye d'expliquer. D'abord, tu sais créer un climat de confiance. Et puis, tu sais aussi t'engager avec conviction dans des voies nouvelles. Quand on se répète, quand on rabâche, quand on est dans la routine, on n'entraîne que très rarement. On entraîne parce qu'on a des voies nouvelles, des perspectives sans cesse renouvelées, des qualités d'orateur aussi, parfois de tribun, lorsqu'il faut tenir et ferrailler contre. Et un orateur qui porte une parole lucide, claire, intelligible, avec audace, souvent, en affirmant, non pas ce que d'autres ont déjà avancé, mais en affirmant des points de vue argumentés, et dans une volonté de faire respecter tous les droits de la personne et d'innover le plus possible dans les réponses aux besoins de celle-ci. Il est venu
une citation d'Alexis de Tocqueville à laquelle je suis sûr, tu souscriras et que tu peux reprendre à ton compte. Voici ce qu'il écrit. « J'avoue que je redoute bien moins pour les sociétés démocratiques l'audace que la médiocrité des désirs. Ce qui me semble le plus à craindre, c'est que, au milieu des petites occupations incessantes de la vie privée, l'ambition ne perde son élan et sa grandeur, que les passions humaines ne s'y apaisent et ne s'y abaissent. » Ton audace, ton ambition, c'est bien aussi un des éléments qui caractérise ta manière de conduire, ta manière de nous conduire et ta manière de nous entraîner. Ce qui t'anime, c'est le toujours plus de justice sociale, toujours plus de démocratie, au nom des valeurs de la République. Tu réponds parfaitement à la remarque de Jules Romain, l'auteur des hommes de bonne volonté, et entre autres, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Nous apprécions ta communication et la diversité de ses formes, ce vrai talent de photographe que tu nous fais partager, un art d'utiliser les réseaux sociaux qui place la page sous les regards du public le plus large, un sens du mot juste, de la formule appropriée, je te cite, « Notre histoire nous guide, nos valeurs nous renforcent, nos innovations nous légitiment. » J'avoue que cette formule mériterait d'être soumise à la réflexion des lycéens de première et de terminale. Oui, oui. Ta présence avec brio dans les trophées, par exemple, montre ses qualités de communicant. Chaque année, c'est un régal de voir comment la soirée passe trop vite, agrémentée comme elle l'est, jalonnée comme elle l'est, scandée comme elle l'est. Et les médias nationaux sont de plus en plus nombreux à te solliciter, comme référent primordial sur le thème du handicap dans la société, la presse, les radios, les chaînes de télévision, même les plus généralistes viennent ici, te contactent pour une communication sur tel et tel sujet, handicap, mais plus largement de société. Je veux aussi mentionner tes travaux et tes participations suivies avec les universités. L'université de Clermont-Ferrand, l'université de Winnipeg, au Canada, sur le thème du handicap et la citoyenneté, l'université de Strasbourg, l'université de Poitiers, qui contribuent par les manières concrètes de présenter les situations de handicap à ce que la recherche sorte de son domaine un peu trop théorique quelquefois et soit de plein pied avec les situations dans lesquelles il faut trouver justement des solutions concrètes et pratique. Enfin, je ne souhaite pas omettre de citer, ça c'est moins connu peut-être, la magnifique ligne éditoriale dont tu as eu la responsabilité pendant plusieurs années, avec les bouquins édités chez Hachette, sur le thème, en collaboration avec l'universitaire Gabriel Langouette, Les oubliés de l'école, l'état de l'enfance, avec une préface de Claude Tellot, qui fut chargé de la réflexion sur l'école, les jeunes et leurs loisirs, les jeunes et les médias, l'enfance handicapée en France. Pour toutes ces raisons, vous le comprenez, chers amis, avec de tels services rendus, avec de tels mérites confirmés, le gouvernement de la République a décidé de te distinguer. Et donc, je vais procéder maintenant, en prononçant les paroles traditionnelles, à la remise de la médaille, puisque tous mes mots n'étaient qu'une espèce d'introduction à la remise de la décoration, objet principal de cette cérémonie. Alors, Jean-Louis Garcia, au nom du ministre de l'Éducation nationale, nous vous faisons chevalier de l'ordre des Palmes académiques.